Et bonjour à toutes et tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Suck My Dice consacrée à un livre-jeu un petit peu particulier puisqu'on va parler des âmes seules. Alors je vous en ai parlé depuis quelques jours déjà. Les âmes seules, qu'est-ce que c'est? C'est un livre-jeu qui est un petit peu à la croisée de jeux de société comme détective où on va avoir un temps limité pour résoudre une enquête et on va avoir des pistes à suivre qui vont évoluer au fil du temps. Et puis de l'autre côté, à la croisée du livre dont vous êtes le héros traditionnel. Le jeu a été édité chez De Architectura à qui l'on doit déjà Les Veilleuses sous le même format mais dans un univers totalement différent. Et puis on retrouve à la plume l'auteur Gwalchmey que je ne connaissais pas auparavant et donc si je le prononce mal son nom vous m'en excuserez. Tandis que au niveau illustration on retrouve Laurent Mini et Guillaume Tavernier qui nous offrent des illustrations enneigées absolument sublimes ainsi que des portraits ma foi très sympathiques. L'histoire que je vais vous présenter dès à présent, chers spectateurs, elle a pour cadre la Franche-Comté, dans un petit village encerclé aussi bien par les montagnes enneigées que les forêts insondables et les secrets bien lourds de famille. Eh bien, nous sommes au XIXe siècle, dans un contexte un petit peu tendu, puisque nous sommes en pleine période de débat anti-Dreyfus et Dreyfusard. Donc on va avoir en toile de fond la misère rurale, les conflits un petit peu sociaux, et puis bien sûr cette problématique de l'antisémitisme qui va être également présente. Et nous, dans ce cadre-là, on va incarner un jeune détective appelé Lantillais, qui va être un petit peu à la pointe de ce qui se fait en termes d'enquête criminelle. Alors, pour rappel, à cette époque, on va voir se développer tout ce qui est relevé des empreintes, caractérisation des criminels, on va essayer de faire des petites fiches pour pouvoir retrouver facilement à l'aide de signes distinctifs les suspects. Et si vous voulez en savoir plus, je vous ai préparé une petite sélection de livres qui montrent bien les progrès qui ont été faits à cette époque-là. Alors, si vous avez peur de ma bibliothèque, attendez de voir mon historique de navigation. On a ici l'histoire de la police. Et si je me permets de vous montrer ces livres-là de Jean-Marc Berlière et René Lévy, c'est parce que justement, les âmes seules, eh bien, c'est très bien documenté. Moi, quand je disais, je faisais parce que, comme vous allez le voir, j'ai une bibliographie à la maison très axée autopsie et tout ça. Eh bien, c'est très bien documenté et c'est cohérent. Et moi, j'ai eu plaisir à voir le soin qui était apporté du côté de l'enquête criminelle. Je peux vous recommander exactement aussi Les médecins et la mort au 19e siècle et 20e siècle de Anne Carroll. Alors là, on est en pleine thématique, justement. Alors, pour vous situer un petit peu dans le sommaire, ce qu'on a, on a du coup les premières autopsies vraiment criminelles, le processus d'identification de cause de la mort, les études en fait de tout ce qui est entomologie, préservation du corps, tous ces débats en fait qu'il peut y avoir du côté des autopsies et des médecins face à la mort, y compris la réception du peuple face à ces médecins, puisque c'était un petit peu toujours tabou un petit peu d'ouvrir un corps, de l'examiner de la sorte. Ensuite, vous avez un historien que j'aime trop. D'ailleurs, ce livre, je l'ai eu d'occasion, il était un peu dur à trouver. C'est Pierre Darmon, médecin et assassin à la Belle Époque, où en fait, justement, il explique très bien les différentes approches anthropologiques qu'il y a eu pour essayer de cerner le profil des tueurs à l'époque, les progrès aussi scientifiques. Ensuite, on a Faire parler les corps de François-Emmanuel Faudéré. C'est un petit peu la naissance de la médecine légale. Ensuite, on a Les corps meurtris, également investigation judiciaire, expertise médico-légale au XVIIIe siècle. Alors là, c'est un petit peu en amont. Et on va plus retrouver du coup tout ce qui est thématique comme l'entomologie, hein,
même si c'est Jean-Pierre Ménien qui a beaucoup apporté sur le sujet. Euh, Toutes ces choses, tous ces progrès qu'on va avoir en termes d'enquête, on va les retrouver un petit peu dans les âmes seules et pour le coup c'est un vrai plaisir à lire parce que c'est vraiment super bien documenté sans que ce soit lourd pour le coup, donc c'est vraiment cool. Et moi je vous renvoie à tous ces livres, franchement si vous êtes un peu curieux c'est une bonne base bibliographique pour aborder cette thématique là en sachant que les livres purement médicaux sur la question il coûte une blinde, voilà, mais pas plus qu'un livre de jeu de rôle dans l'absolu, donc peut-être que vous aurez l'occasion d'en vous en acheter. Donc voilà pour la petite parenthèse bibliographique au sujet des âmes seules. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que nous, jeunes enquêteurs ambitieux à la pointe de la technologie et des dernières découvertes en termes d'investigation criminelle, on vient faire dans ce bled paumé de Franche-Comté? Eh bien, c'est qu'il y a eu lieu un drame particulier dans ce village enneigé. Il y a eu une tombe de profané et ce n'est pas n'importe quelle tombe, c'est la tombe de la fille d'un député. Et donc, comme il est question de personnes importantes, on envoie pas n'importe qui sur le terrain. Et puis c'est l'occasion aussi pour nos supérieurs de tester un petit peu ce qu'on vaut et voir si on nous promet à une brillante carrière ou bien si on nous met aux oubliettes. Là où ce livre-jeu est très intéressant, c'est qu'il va être question de gérer la temporalité des événements et des pistes sur lesquelles enquêter. Donc tout à l'heure, je vous parlais des progrès de la médecine légale. Là, il va bien falloir choisir ce par quoi on commence, car évidemment, à l'époque, les gens ne sont pas informés de la même manière sur les scènes de crime. Et si on tarde trop à se rendre sur certains lieux, il se peut que la scène soit corrompue. Et donc, comme vous pouvez le voir là sur ce petit plateau de jeu qui va vous permettre de placer les différents éléments, vous avez en haut à gauche des petits carrés. Et sur ces petits carrés, en fait, ça va être l'évolution de vos actions au cours de 4 journées. 4 journées au cours desquelles vous allez devoir choisir soigneusement qui interroger, sur quel lieu vous rendre, car vos actions vont être limitées à 5 par jour, d'accord? Donc, comment ça se passe exactement? Eh bien, vous allez avoir des lieux sur lesquels vous rendre. Donc, on va avoir l'église, donc par exemple l'église pour rendre visite au curé, le cimetière qui est bien sûr la scène de crime, vous allez avoir des bois abandonnés, un manoir, on va être sur une imagerie très rurale, très enneigée et un petit peu vraiment ancrée dans un espèce de conte gothique un peu à la Sleepy Hollow quoi dans l'idée quoi. Il n'y a rien de burtonien dans l'histoire, un petit peu on peut faire le parallèle avec le jeune enquêteur qui arrive avec sa mallette qui est très à la pointe de la technologie. L'autre point commun avec Sleepy Hollow finalement c'est le côté fantastique, car dans cette histoire vous allez être vraiment sur du fantastique. On va disséminer des indices de ci, de là, sans que ce soit tout à fait tranché dans l'interprétation tout au long de l'enquête. Est-ce qu'on a affaire à quelque chose de surnaturel ou bien un simple psychopathe? Eh bien, c'est tout ce que vous allez devoir creuser au cours de votre enquête. L'enquête, elle va progresser grâce à des indices que vous allez relever petit à petit en vous rendant sur des lieux, en interrogeant des personnages qui vont vous donner accès à d'autres objets, d'autres personnes. Et en fait, vous allez avoir notamment ce qu'on appelle le livret d'entretien pour pouvoir interroger les différents personnages que vous allez croiser. Donc les différents personnages que vous allez croiser qui vont être représentés sur de très belles cartes illustrées, donc comme je vous le disais, par Laurent Mini, qui vont être disposées sur votre plateau. Et en fait vous allez devoir naviguer entre ces différents personnages, les interroger sur des sujets qui sont parfois
très sensible, donc faites attention à ce que vous dites aussi à certains personnages parce qu'il y en a que vous pouvez braquer et qui peuvent jusqu'à la fin de votre séjour refuser de vous parler. Donc choisissez dans quel ordre poser vos questions. Surtout, vous avez le droit à 6 questions par personnage quand vous réalisez un entretien. Et un entretien, ça équivaut à une action, d'accord ? Et en ce qui concerne l'exploration des lieux, eh bien vous avez le deuxième livret que vous pouvez parcourir et qui vous permet d'aller de repère en repère sur une carte qui vous est également fournie afin de mieux vous représenter la géographie des lieux. Qu'est-ce que j'ai pensé globalement de cette enquête? Qu'est-ce que j'ai pensé de ce jeu? Eh bien, l'élément qui m'a beaucoup plu, également dans la mécanique, sur lequel je vais revenir 2 secondes, et qui est très important, c'est que en tant que jeune enquêteur, certes, vous voulez résoudre l'enquête au nom de la justice, mais c'est que vous avez un petit peu un coup de pression à cause d'un juge qui s'appelle le juge Daulnier. Et ce juge, eh ben, il est là un petit peu pour vous fliquer et vous mettre des coups de pression. Et si vous le mettez de mauvaise humeur ou de bonne humeur, eh bien, vous avez le droit à des bonus ou des malus. Donc, il peut se montrer très aimable avec vous, ou bien neutre, irrité ou courroucé. Et moi, comme je suis une personne de fine diplomatie, il se trouve que dès le 2e jour, le monsieur il était courroucé et jamais plus il a été de bonne humeur. Donc chaque jour j'avais un gros malus. J'avais une action en moins par jour, ce qui est très handicapant pour enquêter. Mais qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre au sujet de ce super livre-jeu? Eh bien, au début, à la lecture de l'introduction, j'ai eu un petit peur parce que j'ai trouvé l'écriture au départ un peu pompeuse, un peu verbeuse, mais par la suite, cela s'atténue largement. On a même des petits moments qui sont d'une grande poésie. La description de certains paysages est vraiment très plaisante à lire, ainsi que les différents dialogues que l'on peut avoir avec les suspects et témoins qui sont très bien pensés, très bien écrits, avec une justesse de psychologie très maîtrisée. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre à préciser? Donc comme je vous l'ai montré un petit peu, on a un matériel de qualité avec ce petit plateau, on a la carte pour se repérer, on a les 2 livrets qui permettent d'explorer les lieux et d'explorer un petit peu les différents personnages. Avec ceci, vous avez 2 petits cubes qui ne sont pas des apéricubes, mais bien des petits cubes à placer pour la gestion de vos actions au quotidien et ainsi que le placement sur la carte. Et vous avez ce matériel de grande qualité avec les différentes pistes à explorer. Les indices, vous en avez quand même un certain nombre. Je pense qu'on en a une 30aine à vue de nez. Je ne sais pas exactement. Je vais vous montrer vite fait. Donc vous avez tout ce tas d'indices à relever et je pense pas qu'en une seule partie on puisse tout relever. Il va falloir faire des choix. Vous avez également une certaine multitude de lieux à explorer et encore une fois il va falloir faire des choix sur ce que vous allez explorer. La mécanique du juge qui nous accorde bonus ou qui nous inflige des malus est super cool. Les cartes avec les portraits de personnages sont très agréables et vous avez aussi la possibilité, ça je voulais pas préciser en début de partie, d'utiliser, de choisir une arme, un modèle d'arme différent. Donc vous avez le pistolet Bergman et le revolver Galant de l'autre côté au cas où vous ayez des affrontements à gérer. Et comment dire, moi sachant que j'ai pas eu à l'utiliser, hein, comment dire aussi, j'ai remarqué qu'il y avait 2-3 coquilles et une confusion au niveau des noms, notamment quand il s'agit d'interroger
un certain Francis dans le livret d'entretien, Francis Goujon, eh bien on a une confusion de nom, de temps en temps il s'appelle Fabien, on ne sait pas pourquoi. Mais ce n'est rien qui nuit réellement à la partie. C'est vraiment une expérience très intéressante, très plaisante et c'est un super objet livre, hein. On prend du plaisir à le parcourir et personnellement je pense que je vais recommencer parce que malheureusement je ne suis pas parvenue à démasquer le coupable, je n'ai pas su gérer assez bien mon temps et mes actions, donc ça va être l'occasion de refaire quelques parties lors de soirées bien reposées afin d'avoir une stratégie bien élaborée pour gérer tout ça. Donc pour moi c'est un grand oui, Les âmes seules, c'est un super bouquin. D'ailleurs en début de vidéo, je m'excuse parce que je me suis trompée, j'ai dit que Les Veilleuses était un autre livre de la collection. Non, Les Veilleuses, c'est de Guillaume Jantet. C'est Les Veilleurs qui est un autre livre de la collection, mais malheureusement, il est actuellement en rupture de stock. Il me semble avoir entendu au cours d'un entretien avec Rollis TV et l'éditeur qu'il y avait pour seul stock ceux qui étaient disponibles actuellement en boutique et que l'éditeur n'en avait plus à disposition. Et donc si vous avez l'occasion de vous le faire prêter ou si vous avez la chance de trouver une boutique qui possède encore Les Veilleurs et Les âmes seules, eh bien foncez parce que pour moi c'est une expérience à faire et qui est très inspirante dans ses mécaniques simples mais efficaces avec un scénario solide. Donc voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve très bientôt pour une critique de La Lisière, la campagne Cthulhu Hack parue chez les 12 singes sur Rollis TV qui aura lieu, en tout cas qui sera enregistré mercredi prochain. Je ne sais pas quand est-ce que ce sera diffusé exactement. D'ici là, prenez soin de vous et on se dit à bientôt.